Donc, mon nom est Gérard Fleury, je suis président des EDC pour la région Bourgogne-Franche-Comté et moi-même entrepreneur et créateur d'une entreprise dans le secteur de l'instrumentation pour des applications médicales et industrielles. Je suis membre des EDC depuis une dizaine d'années et j'ai, disons, changé mon mode d'appartenance au mouvement depuis les Assises de Besançon, qui ont pour moi été un moment de révélation personnelle important. Et suite aussi à des difficultés personnelles. Donc à partir de ces assises, j'ai vécu les EDC d'une façon beaucoup plus intense et profonde. Dans cette grande région, ce sont des équipes distribuées sur Besançon, Beaune, Dijon, Chalon-sur-Saône, Gueugnon. Au total, aujourd'hui, 8 équipes constituées. Bientôt, une nouvelle équipe sur Chalon et une équipe sur Belfort-Montbéliard. Alors, nos dernières assises régionales ont eu lieu à Chalon, sur le thème bien commun, pauvreté au pluriel et notre responsabilité de dirigeant. Le premier but des équipes EDC, c'est vraisemblablement de rompre la solitude du dirigeant. Un dirigeant, c'est souvent aussi quelqu'un qui est, je dirais, animé d'une volonté forte, d'un projet parfois porté de façon trop personnelle. Et le but des équipes EDC, c'est quelque part de nous aider à dépasser cet isolement. C'est partager en confiance dans une équipe avec la certitude d'être entendu et d'être respecté dans son propos. La deuxième chose, je crois, importante, c'est le partage de la parole, l'apprentissage de la lecture et de l'interprétation de la parole et, je dirais, la pratique et l'expérience de la prière en accompagnement de cette lecture. Notre but, c'est de faire croître nos entreprises, nous-mêmes, le mouvement et notre environnement avec nous. Parmi les orientations qui ressortent des discussions en bureau régional et lors des assises de Chalon, je dirais la première orientation, c'est d'amplifier la dynamique d'approfondissement de la pensée sociale chrétienne. Je dirais un approfondissement qui s'ancre à la fois sur les textes, sur les grands textes de la pensée sociale chrétienne, mais aussi qui s'ancre sur l'expérience personnelle, je dirais sur le terrain de nos entreprises. Et également par des témoignages entre dirigeants et avec des apports extérieurs. Ça, c'est quelque chose qui répond à une attente importante dans la région. Une deuxième orientation, c'est de stimuler l'action collective. Je dirais, au-delà, disons, de la réflexion sur la pensée sociale chrétienne, comment les équipes EDC dans la région engagent-elles collectivement des actions en relation avec la pensée sociale chrétienne. Le mouvement est très riche en lui-même et il peut être tentant de se suffire au mouvement lui-même, de se suffire à la vie d'équipe, voire même de se suffire à la vie du mouvement. Et la conscience se développe aujourd'hui dans la région qu'il est important d'avoir des partenariats, comme par exemple avec RCF, pour organiser des événements collectifs, pour faire la promotion même du mouvement, et aussi pour rechercher ensemble des opportunités de témoignage entre nous et avec l'extérieur.